Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires pour le mois de mai que j'ai retenues et qui m'intéressent. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a quelques livres que j'attends vraiment avec impatience. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec un livre qui est prévu pour le 3 mai et que j'ai déjà en ma possession puisqu'il s'agit du nouveau Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, sorti chez Fayard, enfin qui va sortir du coup chez Fayard le 3 mai. En sachant qu'en même temps que la sortie de son nouveau roman, il y a également la sortie de son précédent, Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui va sortir chez Le Livre de Poche, que j'ai également reçu en avant-première. Après ça, le 4 mai, nous avons la sortie de Calendar Girl mai du coup. Et je viens de me rendre compte que j'ai pris celui d'avril, donc c'est pas celui-là. Je suis désolée, donc Calendar Girl mai, pour l'instant du coup j'ai lu tous les tomes jusqu'à avril. Et je suis curieuse de voir ce que va me réserver le tome de mai. Ensuite, nous avons la sortie le 4 mai également de Férénusia, donc le tome 4 de la série Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder qui va sortir chez Gulfstream. C'est une série qui aurait dû être une trilogie et donc être terminée en 3 tomes, mais il y a quelques mois, Cindy Van Wilder nous a annoncé que Férénusia allait voir le jour et du coup qu'il y aurait un 4e et dernier tome à cette série. Pour ma part, je n'ai toujours pas commencé la série, j'ai le tome 1 dans ma palle depuis 1 an maintenant, et bien qu'il me fasse très envie, je ne me suis toujours pas lancée. Ensuite, on arrive sur les 3 sorties que j'attends le plus. Tout d'abord, le 10 mai, nous avons la sortie en 2 parties de la suite de la série Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson, avec le livre des radieux, donc la première partie, et la seconde partie qui vont sortir du coup en même temps le 10 mai chez Le Livre de Poche, en sachant que c'est à la fois Le Livre de Poche et Orbit. Voilà, j'ai lu les deux parties qui composaient le tome 1, donc là c'est les 2 parties qui composent le tome 2, puisqu'à chaque fois elles doivent faire quelque chose comme 650-700 pages, donc voilà, du coup c'était fait en 2 parties. Et j'ai beaucoup aimé le début de cette série, du coup j'ai très envie de voir la suite. Ensuite, le 11 mai, nous avons également la sortie de Jamais plus, le nouveau Colleen Hoover qui va sortir chez Hugo Roman et qui à nouveau me tente énormément. Je ne me suis pas énormément renseignée sur le résumé. Ça va être une petite romance comme d'habitude avec Colleen Hoover. J'imagine comme d'habitude avec beaucoup d'émotions, mais des personnages très sympas, une histoire touchante, enfin bref, voilà, tout ce que j'aime dans la romance. Ensuite, le 11 mai, nous avons la réédition en fait des livres de la bibliothèque de Poudlard, donc Les animaux fantastiques, vie et habitat, le Quidditch à travers les âges et les contes de Biddle le Barde. Dans ces éditions-là, même si certains titres sont en anglais, c'est la même édition, qui vont du coup ressortir en plutôt grand format et à mon avis vont également ressortir en coffret. Ensuite, et c'est pas plus mal puisque les folios juniors en poche qui étaient sortis sont maintenant très difficiles à trouver, notamment pour celui des animaux fantastiques, donc du coup je suis plutôt contente de cette réédition, même si du coup c'est une réédition en grand format. Ensuite, nous avons la sortie le 18 mai de La Lectrice de Tracy Chee, c'est le nouveau collection R. Il s'agit d'un roman adolescent plutôt fantastique je crois, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui est lectrice et qui écrit aussi, et en fait il me semble que ce qu'elle écrit c'est ce qui se passe en gros. Enfin, j'ai pas très bien compris de quoi ça parlait en détail, je suis assez curieuse. Ensuite, le 18 mai également, nous avons la sortie des tomes Le Contrat de Tara Jones en réédition double tome, donc tome 1 et tome 2. Ils étaient sortis l'été dernier avec des magazines et du coup ils n'étaient disponibles que dans ce cadre-là. En l'occurrence, donc ça ressort avec le tome 1 et le tome 2 ensemble, puisque c'était des livres qui faisaient chacun un peu moins de 200 pages. Et du coup c'est fait pour prévoir la sortie du tome 3 qui sera prévu pour le mois de juin et qui lui sera un vrai tome, donc de 300 et quelques pages il me semble. Ensuite, nous avons également le 24 mai la sortie de Six of Crows, tome 2 de Lace Bardugo chez Milan, donc qui s'appelle La Cité Corrompue. On reste vraiment dans la même ambiance et même design de couverture. J'ai pas encore lu les premiers tomes de Six of Crows, même si c'est une série qui m'intéresse beaucoup, que j'ai très envie de découvrir. Donc c'est une série fantasy mais plutôt adolescente on va dire. Et ouais, j'ai très envie de la découvrir, il faut que je le fasse, surtout maintenant que le tome 2 est traduit. Ensuite, on va passer aux sorties poche avec le 3 mai la sortie des Délices de Tokyo
de Durian Sukegawa, qui était donc sorti chez Albin Michel et qui va sortir chez le livre de poche. C'est un petit livre sur le Japon qui avait été présenté par Lemon June, que je m'étais noté, et du coup je suis contente qu'il sorte en poche. Nous avons également la sortie du tome 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc le grand format chez Brajlon ressemble à ça, les formats poche sont plus donc sont chez Folio SF et dans des teintes un peu grises, bleues, vert, ce genre de choses. Et ils sont plutôt très jolis. J'ai acheté les premiers tomes en poche et du coup faut que je les lise, et comme ça après il y aura le tome 3 qui sortira juste derrière. Ensuite nous avons également une autre sortie à peu près pour la même période, donc je sais plus si c'est pour le 3 ou pour le 4 mai. Nous avons le lancement des Hugo Poche, puisque Hugo Roman va se mettre au format poche, et parmi la sélection pour le mois de mai, pardon, il y a donc 3 tomes qui existaient déjà, à savoir The Deal, le premier tome de Couronne-moi je crois, et le Pacte. Et donc du coup pour ma part c'est The Deal qui m'intéresse, puisque c'est une série dont j'ai entendu plutôt de très bons avis, qui se passe dans le milieu du hockey sur glace et que je vais recevoir en poche pour la sortie. Et il y aura également un livre inédit qui va sortir en même temps. Après on reprend sur le reste des poches, donc nous avons la sortie le 10 mai de Hier encore c'était l'été de Julie de Lestrange chez le livre de poche. C'est un roman dont que j'avais pas mal vu passer en fait et qui m'intéressait. J'aime beaucoup cette nouvelle couverture, très différente de celle du grand format. Je la trouve plus joyeuse, plus entraînante, et ça bien en accord avec l'été, donc pourquoi pas lire ce petit contemporain. Ensuite, une sortie que je suis très contente de voir, il s'agit de la sortie de Animal, tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon chez Gallimard au pôle fiction, donc en poche avec la tranche jaune, enfin le dos jaune pardon. J'ai lu le tome 1 que j'ai dans cette édition là, et du coup j'attendais la sortie du tome 2 dans la même édition afin de pouvoir continuer cette série dont j'avais vraiment bien apprécié le tome 1. Après nous avons également la sortie de Après toi de Jojo Moyes en poche chez Milady. Je vais pas m'éterniser dessus, j'ai toujours pas lu Avant toi, mais ça m'intéresse, et du coup maintenant le tome 2 est sorti en poche. Ensuite, nous avons la sortie le 31 mai de Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 3, La bibliothèque des âmes, également en poche chez le livre de poche, enfin le livre de poche jeunesse. Donc du coup ça y est, la série complète est disponible chez le livre de poche, et du coup je ne peux que vous encourager à aller la lire, puisque c'est une série que j'aime énormément. En plus de ça, j'ai vu que les illustrations avaient été gardées, elles sont un peu plus petites du coup forcément, mais elles sont conservées. Du coup je vous encourage vivement à foncer découvrir cette série, que pour ma part j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, donc nous avons également le 31 mai la sortie de Hortense de Jacques Expert, donc ici l'édition grand format Sonatine. Ça va être la même couverture qui va être conservée pour le passage au livre de poche. C'est un roman policier ou thriller, je ne sais plus exactement, dont j'ai entendu beaucoup parler, mais apparemment il ne faut pas trop en savoir pour le lire. Et c'est un roman qui fait pas mal réfléchir, c'est-à-dire que quand on tape le titre Hortense sur internet, on tombe sur tous les trucs, explications, qu'est-ce que c'est que cette fin, enfin ce genre de choses, et du coup moi ça me rend curieuse. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et pour ma part je vous dis à très bientôt. Salut!